time since I seen you there. I know I miss you bad. I know I miss you bad. Hello la team. Ben oui, encore une fois, une vidéo sérieuse. En ce moment, j'ai des idées qui fusent comme ça dans ma tête. Voilà, je suis comme ça, en train de rien faire, comme d'habitude. Et j'ai des idées qui fusent. Voilà, les idées me traversent l'esprit comme ça, là. Voilà, j'ai un éclair comment on dit déjà? Je sais plus, bref. En tout cas, je vous dis, déjà, je vous souhaite une bonne année, déjà, pour commencer. Bonne année, j'espère que vos projets vont se concrétiser, etc. Et là, le thème de cette vidéo, il sera un peu plus simple que la précédente. Là, je parlais de tout ce qui concerne le milieu de la mode, entre guillemets, la création de contenu, etc. En fait, en gros, je vais vous expliquer comment je m'organise dans mes projets. Et dans cette vidéo, il y aura plusieurs étapes que je vais vous énoncer en 5 étapes. Expliquer comment je organise mes shootings, etc., ma création de contenu. Déjà pour commencer, on va commencer la vidéo. Voilà, là c'était l'intro. Voilà. Déjà, pour commencer, dans la création de contenu, il te faut un planning. Il faut un planning mensuel. Le planning mensuel te sert à organiser ton mois de manière drastique, entre guillemets. Pour moi, c'est la clé pour s'unir à tes projets. Ça veut dire que tu as un planning mensuel. Voilà, tu fais en sorte de chaque mois t'organiser sur ton planning mensuel. Moi, par exemple, actuellement, je ne travaille pas, je suis au chômage. Mais avant ça, quand je travaillais, j'étais en 35 heures, mais j'arrivais quand même à faire des shootings. J'avais moins le temps, mais j'arrivais quand même à trouver le temps d'être régulier dans mes tâches. En gros, j'avais un planning que je fais sur Canva. Je notais tous mes horaires de travail. Et pendant les jours où je terminais super tôt, j'en profitais pour justement faire de la création de contenu. Par exemple, parfois, je terminais à 14 h, 13 h, etc. Voilà, je notais ça dans mon planning. Tel jour, je termine à 14 h. Tel jour, je vais faire voilà, ce shooting ou cette vidéo, etc. C'est hyper important de pouvoir s'organiser. Ça, je vous dis, c'est vraiment la clé pour avancer dans les projets. Les activités que vous faites dans le mois, ça vous donne un aspect. Et c'est super bien de voir, c'est super enrichissant de voir tous les projets que vous avez faits en un laps de temps. C'est important de le remarquer. Vis-à-vis de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que ouais, c'est hyper important. L'organisation, c'est hyper important. C'est hyper important, même par rapport aux gens à qui j'ai des projets professionnels. Le fait de faire un planning mensuel, parfois je leur envoie, eux ils choisissent une date, soit ça facilite beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Et c'est important, et même moi, le planning mensuel force à être rigoureux et être méticuleux. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais mon planning, je respecte ce que j'ai écrit dans mon planning. Ça, c'est important. Et je vous conseille de faire un planning mensuel tout le temps. Quand je dois faire des projets, je fais un planning journalier. Mais ça, je le fais de manière plus subtile dans l'application Notes dans l'iPhone. Ça, c'est important. Et voilà. Là, c'est important. Et on va passer à la seconde partie de la vidéo. Deuxième partie, c'est anticiper. Malheureusement, dans le monde, tout le monde le sait, dans le monde artistique, il y a beaucoup d'inconvénients et il y a beaucoup d'imprévus. Ça veut dire que parfois, il y a la durée de la shooting, il y a un imprévu. Par exemple, je sais pas, tu as fait une tache sur ta veste, c'est pas grave. Essaie de trouver une solution à ce problème-là et tu le remplaces. Et il faut pas s'arrêter à... C'est pas parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une tache sur une veste et pour le shooting que je devais faire, la veste n'était pas disponible. C'est pas grave, j'en ai pris une autre. Et ça, faut pas s'arrêter à des trucs comme ça. Même des fois, moi, ça m'arrivait de faire des shootings sous la pluie, etc. Ou voilà, c'est des petits imprévus comme ça. En fait, faut pas s'empêcher de vouloir. Ça faut pas que ça empêche de réaliser tes projets. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il faut vraiment pas que ça impacte ton envie de réaliser tes projets. C'est hyper important. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas, parce que il y a pour une raison futile, annuler un projet. Je déteste ça. On va passer à la troisième partie. Ne faut pas trop se surcharger. Faut pas trop se surcharger dans...
comment dire, ouais, il faut pas trop s'agglutiner de tâches parce que vous pouvez vous perdre et après vous êtes moins productif sur les tâches que vous faites. Dans le sens où moi, ça m'est déjà arrivé de faire trop d'outfits. Là, je parle voilà, de ma création de contenu sur Instagram. Un jour, avec mon ami Sam, d'ailleurs dédicace à lui. Lui, c'est le GOAT, c'est le mec à qui je taffe tout le temps. Enfin, c'est pas qu'un photographe, pardon. C'est un ami aussi devenu très important dans ma vie. Et ça m'est déjà arrivé qu'avec Sam, on fasse 5 ou 6 outfits dans la même journée. C'est fatigant. Après, on fait ça, les choses à la va-vite. Et ça, je vous déconseille de faire ça. C'est relou et voilà, faut pas trop voilà, se gangréner de tâches, hein, comme je vous ai dit. Faut y aller avec subtilité. Moi, maintenant, j'essaie de faire un outfit. J'essaie de faire ça dans les moments propices. Par exemple, quand j'ai un événement, déjà, Issam, il m'accompagne souvent, donc j'ai de la chance. Mais j'essaie de faire en sorte que voilà, ça se fasse dans des cadres plus ou moins normaux, entre guillemets. Par exemple, quand j'ai un événement, en fait, je m'habille de la façon dont je voulais pour qu'ils me prennent en photo à cet événement, etc. J'essaie de m'adapter à chaque situation pour pas que lui, ça le surcharge et moi-même aussi également. Ça me laisse le temps de m'organiser dans mes tâches. Et voilà. C'est tout. Elle est plus courte que les autres, mais c'est quand même important. Et du coup, on va passer à la seconde partie. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Trouver le moment propice. Trouver le moment propice, c'est important. Comme je vous ai dit avant, faut pas trop se surcharger. Et le fait de ne pas trop se surcharger vous permet de plus réfléchir et penser à ce que vous allez faire par rapport à la créativité que vous avez. Ça laisse le temps d'être créatif et être plus productif. Ça permet ça permet d'avoir un meilleur rendu. Et ça, c'est important. Et je vous conseille vivement d'être créatif. Désolé, je regarde mes notes. Ok, j'ai pas révisé, désolé. La cinquième étape, c'est sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être modèle, etc., je vous conseille modèle, acteur, etc., de soigner votre Instagram. Genre le feed Instagram, c'est hyper important. Faut pas négliger. Moi, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est grâce à mon feed Instagram que j'arrive à collaborer avec des marques. J'essaie d'avoir un contenu travaillé. C'est pas au top. Je dis pas que je suis le meilleur du monde, etc. Mais j'essaie d'avoir un contenu travaillé quand même. Pour que les marques puissent avoir une immersion dans ma vision des choses. Et ça paye parce que aujourd'hui je travaille avec plein de petites marques indépendantes, Booman, Novamen, et tout ça c'est grâce à mon feed et mon activité. Ça c'est hyper important. Et ça, voilà, je vous conseille de vraiment être exigeant, vraiment dès le début. Il ne faut même pas attendre, ouais, non, faut être exigeant. Vous pouvez avoir un photographe, voilà, essayez d'avoir un photographe. Pour moi, il n'y a pas mieux, il n'y a pas de débat. Après, le téléphone peut faire l'affaire, mais dans les détails, moi je trouve que l'appareil photo, il n'y a rien qui peut remplacer l'appareil photo. Et voilà. Et voilà, après, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un photographe tout le temps qui vous accompagne, ça je peux comprendre. Pas de vous empêcher quand même d'être productif. Donc l'iPhone suffira, parce que moi, il y a des moments où je fais à l'iPhone aussi. Et ça c'est important. Et voilà, hein, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire, ce que je voulais faire. Et voilà, hein, c'est tout pour le moment. Vous abonner, à liker, à partager. Voilà, on a à peu près fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et Instagram. Je suis assez actif là-dessus. Et bientôt, je compte être un peu plus actif. Des petites surprises qui arrivent. Et voilà, on verra comment ça se passera pour le reste. En tout cas, je vous fais des bisous. Et à plus. A long time since I seen you there. I know I miss you bad. I know I miss you bad. Been a long time since I seen you there.